Let's go! On les place là, on les place là, on les place là, on les... Well, RBR. Yes, Massif, on est de retour dans On les place là avec Specta, Mafio, House pour le boss place là de la semaine. Et comme on vous l'a dit, cette semaine, c'est X-Men versus l'homme qu'on appelle Paille. Du coup, vous connaissez un peu la règle maintenant. On commence par le vote du public. Ensuite, Mafio va nous dire et moi, je vais clôturer un peu. Donc, le vote du public, bon, je vais aller te demander ton pronostic, mais je te l'ai dit en off. Ouais. Du coup, alors, le vote du public, au final, a couronné Paille. Donc, Paille a d'entrée 1-0 versus X-Men. Donc, ce qui m'a surpris, tu vas dire au public, du coup, ton avis, c'est que Paille a vraiment écrasé, entre guillemets, X-Men. Alors, je vais te dire les chiffres. Sur 959 votants, on approche des 1000. Continuez à vous abonner à moi sur Instagram. On essaie d'avoir plus de votes pour que ça soit vraiment conséquent, un bon échantillon. On a eu 76% de votes pour Paille, c'est-à-dire 729 votes, et 24% de votes pour X-Men, c'est-à-dire 229 votes. Donc, c'est quand même assez écrasant. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur ça? Surpris également parce que je pensais qu'on aurait eu un match assez serré et peut-être même que je pensais que X-Men aurait peut-être l'avantage, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai un petit peu regardé ta story et les arguments des gens qui ont voté étaient surtout le côté conscient de Paille. Donc tu sens quand même qu'ils ont été plus touchés par ces textes, ces chansons. Donc au final, bon, c'est pas si incohérent que ça. En vrai, donc, mais ce qui m'a choqué, c'est l'écart, vraiment. Ouais, c'est vrai que c'est-à-dire que Paille gagne, à la limite, c'est sur lui que j'aurais misé, en vrai. Mais le fait que souvent les gens disent, ouais, X-Men, Boss Dancehall, Madinina, machin. Lui-même, il a fait le son, criez-moi X-Level Cartel de Martinique, machin, nanana. Les gens aiment beaucoup X-Men, quand même. Ah oui. Tu vois, ça, on peut pas se mentir. Et quand j'ai vu l'écart entre Paille et X-Men, je me suis dit, waouh, quand même les gens aiment énormément Paille. Voilà, c'est ça. C'est ça que je me suis dit, en fait. Je me suis dit, les gens aiment énormément Paille et c'est cool, en fait. C'est vraiment cool parce que quand on connaît vraiment l'artiste, c'est vrai que c'est un artiste même assez attachant parce que voilà, il traite de certains sujets que d'autres artistes ne traitent pas. Donc c'est vrai que au final, c'est assez logique. Tout à fait, c'est assez logique, mais bon, ça reste quand même surprenant l'écart. L'homme Paille, donc je répète, 76% de votes comparé à X-Men. Donc tu as dit les commentaires qui revenaient, c'était plus de son conscient, plus de lyrics. Peut-être que X-Men fait plus de son festif. Donc à une certaine période, c'est vrai qu'il s'est consacré pratiquement qu'à ça. Mais et il faut aussi se dire que Paille, comment te dire, c'est un personnage, au-delà de la musique, que les gens adorent, vraiment. C'est-à-dire que moi, Paille, il y a des artistes que je vois un peu comme Paille, Izzy Kenenga, et à une échelle beaucoup plus grande, Jocelyne Bewar, où on les aime tellement que c'est dur la Battle Place, là, on est un peu obligé de comparer, mais c'est dur de les comparer à quelqu'un objectivement, parce que les gens adorent ces gens, tu vois. C'est vrai. Et je pense que c'est vraiment ce qui a vraiment pesé dans la balance de ce Paille versus. En tout cas, pour que ce soit aussi. C'est vrai. Et j'ai aussi l'impression que peut-être Paille est plus accessible qu'X-Men. Ok, c'est possible aussi. Ouais. Et du coup, toi, tu vas devoir nous donner ton vote. Vote très important là après cet écart imposant de Paille versus X-Men. Donc pour qui toi tu votes Mafio House, Paille versus X-Men? Dis-nous pour qui et pourquoi. Alors, donc, j'ai décidé de voter pour X-Men. Ok. Donc, pourquoi? Parce que, durant la période où je me suis vraiment intéressé au dancehall local, parce que c'est vrai que j'étais très jamaïcain, et quand je me suis intéressé au dancehall local, c'est vrai que X-Men fait partie des artistes que j'écoutais pas mal. Je pense que, c'est un artiste qui faisait des sons qui me plaisaient, les instrus choisis aussi me plaisaient. C'est vrai qu'il y a aussi la question de performance avant qu'il tombe justement dans le festif. Ouais.
il était quand même assez sur la performance, sur les jeux de mots. C'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, notamment quand il y a eu la période crunk rap. Ouais. Il sortait des petits sons pas mal. Détraqué, Voilà, comme c'est on passé se tout à souvient l'heure. de ça. Donc, en fait, quand je repense à ça, je me dis, ouais, je suis quand même obligé de voter pour lui parce que Paye, à contrario, c'est vrai qu'il traitait des sujets, par exemple politiques, voilà, sur la Martinique, sur la culture, etc. Donc c'est vrai que c'est très intéressant, mais j'ai pas saigné ses sons comparé à X-Men. Ok. Et voilà, donc en plus j'ai bossé avec X-Men en tant que compositeur, mais pas donc tu vois là encore ça montre que voilà, c'est un artiste avec lequel je suis peut-être un petit peu distant. Donc c'est pour ça que j'ai voté pour X-Men. Donc toi tu votes pour X-Men, ce qui au final les met à égalité. Un partout, c'est vrai. Un partout. Donc là vous me donnez la charge de départager X-Men et Paille. C'est terrible ce que vous faites. Moi du coup, je vais un peu résumer le truc. C'est deux artistes que je découvre à peu près au même moment, entre guillemets, c'est-à-dire que X-Men il était là un peu avant avec les compiles, etc. machin, Kamehameha, etc. Ouais, avec RFX aussi, Rotem C et Faudel. Paille il arrive avec Night and Day. sur le Double Line 2. J'accroche même pas forcément tout de suite à Night and Day. Moi pareil. Je suis à Night and Day. Ça a mis du temps. J'aime bien le fast style à la fin, machin, mais je me dis, ouais, c'est qui, pourquoi il a un chapeau, enfin, c'est dur d'entrer dedans tout de suite. Mais ensuite, il fait Bal Masqué, et la Bal Masqué, c'est fini. Bal Masqué, je me dis, mais il est incroyable, ce son. Ouais, ça t'a convaincu, en fait. Et c'est là qu'il commence à enchaîner Diggy Aldem style, machin, qu'est-ce qu'il fait encore? Il fait le medley sur le Aspic Redeem. Ouais, en fait, il posait sur les gros redeems qui fonctionnaient. Et Avec DJ Jill qui arrive, qui et remix il était derrière. assisté de DJ Jill, ouais. Ensuite, il fait Burn Scar, Sarko ne nous teste pas. Ensuite, il fait BCZ Bayo. Et là, je suis vraiment convaincu au paille. X-Men, pareil que toi, tu vois, c'est un gars qu'on a énormément écouté. Welcome to Madinina, Le Petit Jeu, Détraqué, comme je te disais, Devinette, tu vois. X-Men, il a vraiment énormément de sons. Il a été très productif. Et cette période même d'X-Men est sous-cotée, je trouve. C'est-à-dire que les gens ont vraiment commencé à être sur X-Men au moment où il fait Soirée arrosée, Sophie, Coup de foudre. Mais avant ça, X-Men fait un gros travail underground où il prouve vraiment qu'il est fort. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui suis un, entre guillemets, connaisseur, j'aurais connu X-Men que Sophie, Coup de foudre, machin, Soirée arrosée. Au final, c'est vrai que... J'aurais même pas été, bon, X-Men, je m'en fous, tu vois. Mais là, comme je sais ce qu'il a fait avant, Règlement de compte avec Rotem C, c'est un gars qui a vraiment fait des sons où tu peux te dire, ouais, le gars, il a fait des sons. Donc, pour moi, en vrai, à cette période-là, je les mets un peu à égalité. C'est-à-dire que je me dis, Underground, X-Men, Paya fait BCZ Bayo, ne nous teste pas, mais X-Men, il a quand même fait, allez, jour spécial, Détraqué, Règlement de compte, et cours de rime. Ouais, X-Men, il a fait du sale. Donc, j'arrive pas trop à les départager. Je me dis, putain, lequel je choisis, machin. Et ensuite, je me suis dit, il y a un truc important qu'il faut pas oublier, c'est les albums. Tu vois, pour moi, t'es un artiste, surtout un artiste urbain, même si c'est du dancehall, et le dancehall, on a tendance à moins s'écouter les albums. Si tu écoutes un album de Paille, ils ont tous les deux albums en plus, officiellement vraiment, tu vois, mot pour mot et Inflammable pour Paille, et Saturday Night est atypique pour X-Men. C'est ça. Si tu écoutes les deux albums, je pense que tu es d'accord avec moi que Paille est devant. Sur les albums, mot pour mot, t'as l'École des Flammes, t'as Pleuré, t'as le Week-end arrivé avec Byron, c'est vraiment construit comme album. Tandis que Atypique, c'est un peu une sorte de récupération de trucs qui ont marché. Compile, et Saturday Night, pour moi, il a pas moyen, cet album-là. Surtout que cet album-là avait un concept. Je crois que ça représentait justement un samedi soir. Ouais, et j'ai pas trouvé que ça fonctionnait, ça n'a pas enfin. trop fonctionné. Ouais, pour moi, le concept était intéressant, mais pour moi, il l'avait peut-être pas super bien exécuté au final. C'est ça. Donc, si je devais prendre, alors, première période, underground un peu, je les mets à égalité. Ok. Période album, Paillé devant. Et après, la période après, c'est vraiment une période où les deux m'ont perdu. C'est-à-dire que, je vais prendre leur featuring en exemple, Bayo Son. Ouais. Pour moi, très grosse déception. Ce son-là. Moi, je pensais, Paillé X-Men, tu m'aurais dit ça, j'étais au lycée, je serais comme un fou. Oh, mon Dieu, ça sort quand? C'est qui a fait l'instrument? Là, j'ai écouté le son. Sincèrement, et les coucou freestyle, c'est sympa, mais c'est pas le paille que j'écoute vraiment. La La Land, c'est son plus gros succès, mais j'ai jamais écouté ce son-là de mon plein gré. Pareil que X-Men Toda la Noche, ça fonctionne, ça a fait son million de vues, ça passe en radio, machin. Mais je vais jamais me dire, ok, je vais écouter Toda la Noche.
Donc, au final, ils sont un peu à égalité sur les deux, sur la première période et la dernière période, mais sur les albums, je suis obligé de donner à Pai. Ok, Donc, au final, moi, je donne ma voix à Pai. d'accord. Ce qui donne quand même, au final, alors, aux yeux du public, c'est pas du tout un match serré, parce que franchement, l'écart est super gros. Ouais. Mais si on prend tous les votes en compte, ça fait 2-1. Mhm. Donc, victoire de l'homme Pai dans le boss place là, face à X-Men, 2-1. Vote de Mafio pour X-Men. Mafio qui a essayé de sauver X-Men, c'est vrai que comme il a travaillé avec lui, il essaie de le sauver. Mais en vrai de vrai, j'ai envie qu'on ait une discussion sur le fait. Alors, Pai vainqueur, il y a pas de doute là-dessus. Mais j'ai envie quand même qu'on ait une discussion sur le vote du public. Ouais. Parce que, tu vois, il y a ce côté, on vote pour Pai parce qu'il fait des sons conscients. Mhm. Mais en même temps, tu remarques que ces sons conscients de Pai ne fonctionnent Ça pas. fonctionne pas. C'est le paradoxe dont je te Ça, c'est un parlais, paradoxe et- incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Parce que tu as, on en parlait en off, mais on va aussi donner les exemples au public. T'as le gros hit de Pai récemment, c'est La La Land. Mhm. Avant, c'est Coucou Freestyle 1, 2,5. Non, pas pour l'autre, moins, da. Ok. Avant, t'as Coucou Freestyle aussi, qui fonctionne bien. Et entre-temps, il sort des sons où tu ressens le Pai qu'il veut être. C'est celui qui passe les messages, qui tout à dénonce fait, des ouais. trucs, machin. Donc, violence verbale et Man on Fire qu'on vient d'écouter. Et c'est des sons qui, au final, à l'échelle de Pai, bien sûr, ne fonctionnent pas, Mhm. entre guillemets. Mhm. Donc, quand moi je vois le public qui me dit massivement, ouais, non, mais Pai, il dénonce des trucs, messages, construits, et je dis, ouais, mais pourquoi vous écoutez pas ça? Ouais. Ça, en fait, ça se ressent pas sur les chiffres. Voilà, je dis que, statistiquement, Ouais. je sens votre amour, Mhm. mais statistiquement, je vois pas le succès des sons. Ouais. Donc, je ne comprends pas au Ouais. final. Est-ce que c'est pas l'un des plus gros paradoxes du public antillais? Je vais dire martiniquais, antillais, je sais pas, faudrait que j'aille voir en Guadeloupe. Et encore en Guadeloupe, je ressens moins. Parce que t'as des gars comme Sadik, ou TKMJ qui fonctionnent vraiment, Ouais. avec des sons comme ça, qui sont pas obligés de Tout à fait. faire Exact. autre chose pour fonctionner. Mm. Tandis que Pai, et je pense que, sans, je connais pas Pai spécialement, machin truc, je lui ai jamais parlé de sa musique, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un truc qui le dégoûte lui-même, en fait. Peut-être. Qui se dit, hey, Ouais. on vous donne des trucs, vous faites comme si, mais c'est quand je fais la vagabondagie, comme il le dit, Mhm. que vous kiffez. Tout à fait. Est-ce que tu penses vraiment que l'écart, si on oublie l'amour, le personnage, machin, l'écart qu'il y a entre Pai et X-Men dans les votes, dans la consommation de musique, est-ce que réellement, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que ça se, en vrai, il y a une certaine, j'ai pas envie de dire hypocrisie, tu vois, mais le côté, hey, on écoute vraiment X-Men de ouf, Mm. en soirée, machin, truc, mais on fait non, Pai, non, vraiment Pai. Non, mais c'est vrai, hein, comme je te disais, si on regarde les soirées où c'est là où tu vois vraiment la réaction des gens, ou Mhm. même lors de showcase et tout, j'ai l'impression que pour X-Men, ça s'est mieux passé. Donc quand on voit que les gens au final votent pour Pai, c'est vrai que on se pose la question, on se dit mais qu'est-ce qui rentre en jeu? Est-ce que c'est peut-être la paix en sonne, puisque Pai est aussi apprécié en tant que paix en sonne. Voilà, son discours, tu sais, dans les interviews, ses Voilà, prises de son parole, discours, c'est tout le monde vrai, veut qu'il mais- se lance en politique. Ça fait que je me dis, musicalement, j'ai l'impression que, tu vois, j'ai pas envie de dire qu'il se force, mais qu'il se rassure en disant, ah non, franchement, nous on aime les sons conscients de pas et machin, mais en vrai qu'ils écoutent pas le bail, en fait. Ouais. C'est un peu ça. On a un peu cette impression là, c'est vrai. Donc maintenant, est-ce que pour Pai c'est un problème? Oui et non. Tu vois, ça dépend de ses ambitions, de ses projets. Par exemple, je me souviens à un moment, il voulait que Elle me hante. Tu vois, il en parlait en interview, Ouais. oui, que ouais, je vais essayer de viser plus loin, peut-être le Natio avec, etc. Et les gens, tu vas leur dire, Elle me hante, ah ouais, son tap, franchement, je l'ai ressenti, C'est vrai. Tu vas voir les chiffres. Non, vous Mhm. avez ressenti La La Land parce que vous êtes retourné écouter La La Land. Et bon, après, c'était une autre période, machin, etc. Mhm. Mais pareil, ça n'a pas eu le succès qu'un Coucou Freestyle a eu. C'est ça. Et franchement, c'est ce paradoxe du public martiniquais qui est vraiment très, très, très intéressant. Pareil pour X-Men, tout le temps, les gens sont en mode, ah ouais, mais X-Men, c'est un lyriciste, c'est, ah ouais, mais les sons que les gens aiment d'X-Men, Mhm. c'est pas les sons où il est lyriciste. C'est les sons où il dit, non, Ouais. c'est Sophie, machin, C'est vrai. bébé, moi. Et c'est vraiment intéressant entre ce que le public te C'est dit. clair, c'est clair.
ce que le public te dit, ce que tu analyses, parce que moi j'adore faire ça parce que je suis relou, je trouve ça incroyable. C'est vrai. Et ces battles-là, je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que tu te dis, en vrai, même en anonyme, enfin c'est pas anonyme, mais même sans qu'il y ait une prise de parole en public, les gens vont faire genre quand même. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que non, faudrait, je sais pas, faudrait vraiment qu'ils nous expliquent, mais c'est vrai qu'un artiste qui va essayer de comprendre son public, mais il va trouver ça bizarre, tu vois, il va se dire ouais, mais je vous donne les sons conscients pour lesquels vous m'aimez, soi-disant, mais en fait, on a l'impression, enfin sur les chiffres, on voit que vous allez plus vers les sons chata, les sons 100% club. Exactement. Et donc du coup, comme tu disais, lui, il a été obligé, bon, il l'a fait qu'une fois par an, il me semble, mais de fournir un son chata pour justement que le public continue enfin, plus pour que sa musique aussi soit diffusée, il est obligé de faire ça. C'est clair. T'as vraiment cette impression. Vraiment compliqué en tout cas ce public martiniquais, mais en tout cas c'est Paye qui remporte ce battle place là, du coup 2-1 après Chrissy qui gagne 3-0. On va continuer ces petits battles pendant toutes les grandes vacances. Shannon qui bat Chrissy 3-0 et Paye qui bat X-Men 2-1. On va continuer ces petits battles pendant toutes les grandes vacances et peut-être après, ça dépend s'il y a encore plus de battles. Donc, abonnez-vous à moi sur Instagram, Specta CSO, sur Twitter, Specta FB pour pouvoir voter. On va se faire une petite playlist de ces deux artistes. Du coup, on va continuer avec Bécane Sans Frein, produit par Mafio. C'est le Gangsta Quada, c'est ça? Le Gangsta Quada Rhythm. Gangsta Quada Rhythm. Qui a été composé par moi, produit par DJ Fly. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que quand ce son-là est sorti, ben ça a fait l'effet d'une bombe. C'est vrai parce que on était dans un creux, ouais. Pas trop de son. X-Men a balancé ça avec un petit street clip. Explosé. Et ouais, ça a pris. Le gars dit t'as la paix qui passe en boîte, ça fait que passe en boîte. Ouais, exactement. Yeah, bon, on se fait ça tout de suite. Bécane Sans Frein, on revient juste après dans On les place là.